quand l'on sait jouer sur les leviers tactiques, stratégiques pour y arriver, le deuxième élément le plus important qui devrait être l'aspiration de chaque dirigeant d'entreprise à rémunérer au mieux les actionnaires. L'on va parler d'ici de retour sur equity, return on equity. C'est fabuleux. Mais regardez cette expression. Return on equity est égal toujours au résultat net. Retour sur equity est égal au résultat net sur total capitaux propres. Alors, l'on va essayer de redécomposer cette formule pour arriver à quelque chose de plus compréhensible qui, pour nous les financiers, stimule l'appétit de la structuration que l'on pourrait vous accompagner et pourrait vous apporter dans le cadre de ce programme ICEF. Regardez avec moi. Le dernier rapport est égal au résultat net sur le résultat net plus la charge financière multipliée par 0,75. En considérant que l'on a déduit de la charge financière la quote-part qui devrait aller au BIC, sachant bien sûr que le BIC est de 0,25. Donc, j'appelle charge financière CF multiplié par 0,75. Alors, ça veut dire quoi exactement cette expression? Permettez-moi de faire un petit zoom là-dessus. Ça veut dire que l'on a considéré que l'entreprise a réalisé un résultat net donné. Et l'on est allé sur l'hypothèse de savoir quel aurait été le résultat que l'entreprise était susceptible de réaliser si l'entreprise n'avait contracté aucune dette. C'est-à-dire si dans la structure de capital de l'entreprise, la dette était égale à 0. Alors si dette était égale à 0, il fallait simplement rappeler la charge financière constatée dans le compte de résultat et déduire la quote-part du BIC et ajouter la différence sur le résultat net. Donc, vous regardez très bien avec moi que ce rapport aura toujours le dénominateur supérieur au numérateur. C'est pour dire, plus le dénominateur devient grand, plus ce rapport tend vers 0. Mais qu'est-ce que ce rapport signifie exactement? J'en viens dans un instant. Donc ça veut dire, en somme, retour sur equity est égal total actif sur capitaux propres que l'on appelait equity multiplié par le chiffre d'affaires sur total actif multiplié par le résultat net sur total actif. Ici même, l'on pourrait se permettre de faire le même rapport ici. On peut faire plus charge financière multipliée par 0,25 en considérant que ici on est dans un rapport où l'on veut s'assurer que l'entreprise n'avait pas de dette dans sa structure de capital. Et si vous voyez très bien, si l'on élimine tous les éléments, on va se retrouver à cette expression parce que les deux vont s'éliminer, les deux vont s'éliminer, les deux vont s'éliminer et puis on aura un résultat net sur equity comme notre expression de départ. Donc ce qui montre exactement que cette expression est égale à celle-ci. Ok? Mais regardez quelque chose. Les deux expressions du milieu ne tiennent absolument pas compte de
la structure du capital, la façon dont l'entreprise est financée. Autrement dit, les deux expressions du milieu nous rappellent le retour sur actif. L'expression qu'on a ici. Et les deux aux extrémités, le premier nous rappelle le taux de levier, ce que l'on appelait leverage ratio, le taux de levier financier, leverage. L'on appelait leverage ratio en anglais. Ici, ça nous montre jusqu'à quel point une entreprise peut tirer profit d'un mécanisme fiable, contrôlé, mesuré d'endettement. Parce que total actif, le total actif ici, c'est la somme de equity plus dette. Alors que au numérateur, on a equity. Donc pour que ce rapport soit le plus élevé possible, il faut que l'on amplifie la capacité d'endettement de l'entreprise. Donc plus on s'endette, plus le numérateur devient de plus en plus grand et le rapport numérateur sur equity nous donne le résultat le plus élevé possible. Donc c'est bien pour notre entreprise de s'endetter, c'est bien pour notre entreprise d'avoir une structure bien réfléchie, une structure de capital bien réfléchie. Les spécialistes que nous sommes, nous serons même en mesure de considérer vos entrants, de considérer votre structure de business, de considérer l'industrie dans laquelle vous évoluez pour conseiller la parfaite combinaison de capitaux propres et des dettes qui correspondent à vos activités. Parce que l'on tire un effet de levier financier à s'endetter. Mais regardez quelque chose qui donne à réfléchir. Plus vous vous endettez, plus vos charges financières deviennent de plus en plus grandes et les charges financières devenant de plus en plus grandes, venant s'ajouter au résultat net, donne un écart différentiel important au niveau de ce rapport. Donc le dénominateur devient plus grand, tandis que le numérateur tend à stagner. Et le faisant ainsi, vous verrez que ce rapport va tendre vers zéro si l'on s'endettait de plus et de plus. Parce qu'on a le résultat net, c'est-à-dire le numérateur, plus la charge financière multipliée par 0,27, c'est-à-dire la charge financière déduite du taux d'imposition. Donc, cette charge financière déduite du taux d'imposition venant s'ajouter au résultat net fera du dénominateur de ce rapport plus grand. Et le dénominateur étant grand, le rapport résultat net sur résultat net plus charge financière multipliée par 0,75 tend vers 0. Le facteur qui tend vers 0 vient neutraliser quasiment tous les autres facteurs. Donc du coup, même quand vous avez utilisé de façon efficiente vos actifs, même quand vous avez travaillé de façon efficace à la structure de votre coût, de vos charges, pour avoir un résultat net sensiblement considérable par rapport à votre chiffre d'affaires, si vous ne savez pas la limite à laquelle vous devrez vous limiter en ce qui concerne l'endettement, le poids de la dette, c'est ce que l'on appelle le poids de la dette. Le poids de la dette viendra neutraliser tout l'effort consenti et fourni. Et l'on aura l'impression que nous sommes dans une entreprise peu rentable, une entreprise qui n'arrive pas à rémunérer au mieux que possible ses actionnaires. Chers dirigeants, ayez en mémoire que votre performance, la satisfaction que vous pourrez créer à la tête d'une entreprise dépend de jusqu'à où vous pouvez rémunérer vos actionnaires. Et l'efficience ou la tactique de rémunération des actionnaires repose sur ces 4 facteurs. Le levier financier, la rotation des actifs, la profitabilité et bien sûr, à observer de très proche, la dette, le poids de la dette. Voilà que nous venons de démontrer dans cette courte vidéo quelques notions de finances pures que l'on garde en mémoire, surtout quand nous avons pour objectif
à court et à moyen terme la croissance de notre EBITDA.